Il y en a qui gagnent leur vie dans des bureaux, que leurs journées sont souvent bien monotones. Pour ces pêcheurs, il en est de même. Ici, on ne pointe pas, mais la marée n'attend pas, ce qui revient au même. Ils sont dans ce port une trentaine, tous à la même enseigne. 2788 est un matricule. Son vrai nom est vers l'horizon. S'il fait beau aujourd'hui, c'est tant mieux. Le soleil aide toujours. Deux hommes, un chalutier. C'est un tout. Cela fait 20 ans qu'ils vont au chalut. Ce matin, ils vont au Noroît. Ils auraient pu aller ailleurs, c'est un hasard, une intuition. C'est selon l'humeur ou l'état de la mer. Ils n'ont pas besoin de se dire grand-chose, car ils ont l'habitude, la routine en somme. Le chalut, pendant la route, a été préparé. Il faut qu'il soit bien établi, car autrement ce sera un coup pour rien. Pendant 2 heures, ce filet, sorte de grande poche tendue, ouverte par 2 lourds panneaux, va draguer sur le fond, ramassant tout ce qui se trouvera sur son passage. Il ne faut pas passer sur des rochers, car le filet ne résisterait pas. D'autres bateaux, qui eux vont à la sardine, passent à proximité. En quelques signes, ils se sont communiqués toutes sortes de renseignements, sur la pêche ou sur la famille. Deux heures se sont écoulées. Le chalut est remonté. 100 mètres de câble séparent le treuil des panneaux du chalut. Chaque panneau fait 80 kilos environ. Tous deux maintiennent le chalut sur le fond. Lorsque ceux-ci ont été accrochés aux potences, le bateau décrit alors un large cercle afin de nettoyer le filet de sa base et de le faire remonter à la surface.
poche est alors hissée à l'aide du treuil sur le pont. C'est là qu'elle est ouverte. À genoux dans le tas de poissons et de crustacés, il trie ce qui est bon pour la vente et ce qui est mauvais. Il y a beaucoup de déchets, et c'est avec les doigts qu'il recherche les quelques bouquets qui se vendent si cher. Il faut faire attention aux aiguillons venimeux de certains poissons, car ils provoquent fréquemment de vilaines blessures, et on ne les a souvent pas remarqués dans le tas. Ce qui est bon est mis de côté, et le reste est rejeté, parce que trop petit, mort, donc invendable. Ils sont perdus pour tout le monde, ou presque. Les poissons sont vidés, il n'y a pas de glace à bord et il ne faut pas qu'ils perdent leur fraîcheur. Les panneaux du chalut sont rentrés à bord. Pour le rincer, le filet est traîné tout au long du retour. Les poissons sont nettoyés, puis rangés par l'eau, les plus gros sur le dessus. Plus tôt le bateau sera au port, et plus il y aura de chances de vendre, de bien vendre.
Les marailleurs seront-ils généreux aujourd'hui? Le poisson, aussitôt débarqué, est conduit à la criée. Il faut vendre pendant qu'on le peut, car nul ne sait ce que sera demain. Certains gagnent leur vie dans des bureaux, et leur journée est aussi monotone que celle de ces pêcheurs. Pourtant, s'ils ont le bénéfice de travailler au grand air, à la belle saison, ils ont le lourd inconvénient de rentrer souvent en ayant tout juste payé les frais de mazout. Les bonnes pêches sont de plus en plus rares, et tous ces marins se demandent ce que sera demain.